C'est-à-dire, si on a des plantations, on peut cultiver, on récolte. Lorsqu'on vend, ça devient du business. Okay. Vous voyez, on est parti d'une association, mais à la fin, nous avons gagné quelque chose pour que ces personnes-là qui travaillent dans les plantations puissent trouver un revenu. Lorsqu'on a déjà un revenu, ce n'est plus de la gratuité. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un emploi. C'est un emploi déjà. Donc, voilà. Vous partez d'une association, mais au final, c'est une entreprise qui s'est créée. C'est dans ce sens-là que moi, je vois ce qu'on appelle une association. Donc, il faudrait que nous sortions dans ces systèmes-là qui s'est dit l'association, c'est la gratuité, on fait tout gratuit, on se prend tout gratuit, on cultive tout gratuit, on donne tout gratuit. Ça, c'est la fausse association. Vous savez, ici en Europe, lorsqu'on parle, par exemple, de la Croix-Rouge, vous savez, ça génère beaucoup d'argent. Oui, beaucoup. C'est des milliards qui se trimballent là-dedans. Tout à fait. Mais comment est-ce qu'ils font des gros chiffres alors que nous, avec nos associations, nous n'arrivons pas à faire cela? Tout à fait. On commence, quelques mois après, ça s'arrête. Ça s'arrête. Parce qu'on n'a pas compris que avec l'association, on peut créer des emplois là-dedans. C'est ce qui fait la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, toutes ces associations qu'on voit ici en Occident, qui aident en même temps, qui génèrent des milliards dans leurs comptes. Nous sommes capables de le faire. Okay. Tu prends un exemple. Le Congo a 100 millions d'habitants. Nous voulons faire une association qui touche tout Congolais. Si nous mettons simplement 50 centimes, vous multipliez par 100 millions, vous avez le chiffre. C'est ça. On le réduit à, par exemple, on prend ici en Suisse, on est 5000 Congolais en Suisse. Si chacun de nous mettait 1 franc simplement par mois, les comptes est bon. Alors, je vais poser une question, peut-être ça va vous... Je ne sais pas si ça va vous choquer ou ça va vous plaire, mais est-ce que vous ne pensez pas, avec tout ce que vous avez dit, ça pourrait aussi apporter quelque chose dans notre pays si on était là-bas ou... je vois ce que vous voulez dire. Ou même reformuler cette question, je ne sais pas. Je vois ce que vous voulez dire. Est-ce que vous voulez... Parce que vous pensez quand même... Vous voulez me dire que... Est-ce que vous ça peut nous amener à quelque chose. Voilà. Vous contribuez. Alors, vous pensez, ça, je ne sais pas si ça s'arrête seulement ici ou ça apporte aussi quelque chose dans notre pays. Est-ce que vous ne pensez pas tous ces actions ou bien ces déclarations que j'ai faites là, si je peux amener ça dans notre pays voilà. pour amener encore un de plus? Vous savez, le Congo est vaste. Il y a plus d'hommes comme moi qui réfléchissent aussi, qui peuvent apporter aussi beaucoup. Vous pensez que nous avons des génies dans notre pays? Des génies... génie, ça dépend de comment est-ce que tu définis génie, hein, le mot génie. Savez, lorsque quelqu'un qui a un poste, voilà, il faut faire très attention avec ces termes-là, intellectuels. Moi j'aime ces mots-là, mais hein, des fois c'est un peu compliqué à définir. Un homme qui a un poste qui lui a été donné hein, par le voix de la population qui arrive dans son bureau et qui oublie qu'il est là parce que certaines personnes ont voté pour qu'il soit là. Voilà. On va commencer par les basiques. Hein. Vous imaginez quelqu'un qui vole 50 millions à lui tout seul. Voilà. 50 millions de dollars. Je ne parle pas des francs congolais, des dollars. À lui tout seul. Mais cette personne-là a été élue par la population qui lui a donné un mandat pour le représenter. Et cette personne-là, à lui tout seul, il prend 50 millions. Vous trouvez que ce monsieur-là, avec 4 masters, 4 doctorats, vous allez l'appeler un intellectuel? C'est ça les problèmes. Voilà. C'est ce genre de questions que moi je me pose. Je dis, mais il n'y a pas d'intellectuel à un moment donné. Okay. Parce qu'un intellectuel, c'est celui qui réfléchit en avance. Il est en avance des autres, en fait. C'est ce que les gens ne savent pas. Un intellectuel ne réfléchit pas pour lui.
Alors disons que dans notre pays, il n'y a pas des Je intellectuels. ne dis pas ça, parce que les gens vont nous taxer qu'il a dit que les autres ne sont pas des intellectuels. C'est Non, pas ça. je dis simplement que pour moi, je conçois très mal un homme qui a 4 doctorats, Tout à fait. des masters dans son bureau en pagaille, mais il prend 50 millions à lui tout seul, Tout à fait. et il a oublié qu'il avait un mandat d'une population qui lui a légué un pouvoir. Et cet homme-là, nous allons l'appeler un intellectuel? Je ne pense pas. Tout à fait. Raison pour laquelle, pour moi, j'ai dit, un intellectuel, c'est celui qui sait projeter son intelligence pour résoudre les problèmes de la communauté auquel lui, il a obtenu mandat Exactement. de donner des solutions. Et c'est celui-là que moi, je peux comprendre et l'appeler un homme qui a la connaissance et les savoirs. J'aime pas trop aller sur l'intellectualisme. C'est celui-là qui a la connaissance et les savoirs. Ok. C'est aux personnes qui nous regardent de dire regardent, si la personne-là est un Ouais. intellectuel. Ou pas. Moi, j'ai dit simplement, c'est l'homme qui a la connaissance et les savoirs. C'est cet homme-là, on n'a pas encore ces hommes-là dans nos pays Dans nos africains noirs, Ok. j'ai dit. Tout à fait. Alors, nous sommes arrivés presque dans notre, à la fin de notre émission. J'aimerais que vous nous parliez un peu de la RDC. Si je vous donne une minute, parlez-nous de la RDC. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce peuple? Quelque chose où ça peut nous amener encore La à RDC, l'évolution. la RDC, je vois son avenir meilleur. D'accord. Parce que je sais que nous avons encore des hommes et des femmes qui réfléchissent, qui sont encore ici en Occident, qui réfléchissent pour que ces pays-là trouvent son émergence. Et je dirais que le jour qui viennent là, l'année prochaine, nous avons des élections. Les élections, ouais. Nous avons des élections en Ça 2023. va se faire? C'est faire, entre guillemets, je dirais, pour moi, si on lit la Constitution, c'est un peu compliqué. D'accord. Vous ne pouvez pas faire des élections dans un pays où il y a un état de siège. Donc, c'est-à-dire qu'une partie de la RDC est en guerre, où l'armée est en train de gouverner, la rébellion est en train de faire ses services là-bas, terroriser la population. Tous ces paramètres-là réunis, c'est un peu compliqué. Là, on a quelqu'un qui vient d'appeler. On va juste écouter. Oui, allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oui, bonjour, madame, c'est Jean-Léon depuis le Canada. D'accord. Nous vous écoutons. On est politologue, puis on voudrait poser une question à monsieur Didier. Bono. D'accord. Ok, la question est de savoir, je m'excuse, on a eu des sérieuses difficultés pour accéder à la question. D'accord. Difficultés techniques, alors, puisque l'année 2023 en RDC est une année électorale. Et M. Didier Mbondo a l'habitude de recevoir une pléthore d'invités de toute l'audience, y compris les politiciens. Comment lui, avec son expérience qu'il a vécue, d'un ancien, du fils d'ambassadeur, alors, donc d'un diplomate, comment il entrevoit l'organisation de cette élection ou ces élections générales en cette année. Donc, c'est ça ma question. Et comment est-ce que les élections sont-ils bien engagées, l'organisation, l'aspect notamment de l'organisation? Selon lui, est-ce qu'on va nous aboutir à des élections crédibles et transparentes devant permettre à ce que tout le monde soit apaisé, et aussi, vu qu'à l'est de la RDC, on voit presque une assise d'une zone tampon où le M20 occupe une bonne parcelle du pays qui devient de plus en plus vaste. Et on se demande comment allons organiser l'élection avec une telle partie. Est-ce que si une partie du pays ne participe pas à l'élection, par exemple, est-ce que allons-nous avoir des élections crédibles à son point de vue? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez écouté toute la question.
Oui, je salue mon ami Jean-Léon Mopia, qui est politologue du Perchoir. Je crois qu'il a intervenu parce qu'on est juste tombé sur la question que vous m'avez posée sur Tout les à fait, élections. sur Hein. les élections. Voilà. À mon humble avis, on a reçu plusieurs personnes sur le plateau du Perchoir. Il était aussi de l'équipe. On a reçu l'homme qui porte la loi des pères et des mères, monsieur l'honorable Ntsingui Pouloulou. Okay. Et on l'a reçu aussi ici à Lausanne. Il était invité par nos soins. Actuellement, nous discutons aussi avec des politiciens congolais qui sont sur place au pays, qui nous donnent des garanties qu'il y aura élection. D'accord. Ça, c'est des garanties qu'ils nous donnent. Parce que l'enrôlement a déjà commencé depuis le 24 décembre et ça va finir le 24 janvier. L'enrôlement, on a demandé à ce que tous les jeunes qui ont atteint l'âge de la majorité puissent se faire enrôler. Et tout ça, la CNI est en train d'activer vraiment le processus. Si on voit toutes ces données-là, on dira qu'il y aura élection. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, ce que je vous répondais tout à l'heure, je vous ai dit, lorsqu'une partie de la nation est occupée, ça serait un peu comique d'engager de tels processus. À mon humble avis, si, d'après nos conversations avec les politiciens, si le président Félix Tshilombo pouvait lever déjà cet état de siège, ça nous aiderait déjà. Mais est-ce que vous pensez qu'il lui-même il va le faire? Mais s'il ne lève pas, ça va poser un problème. Cela veut dire quoi? Il y aura une partie de la RDC qui ne vont pas voter. Or, nous savons tous que la plus grande population de la RDC se trouverait à l'est de la RDC, si les gens ne le savent pas. La plus grande population du pays se trouve à l'est. Raison pour laquelle si vous gagnez la partie est de la RDC, vous gagnez les élections au Congo, hein, vous devenez président automatiquement. Vous voyez la partie est de la RDC là, c'est là où il y a plus de monde. Et moi, à mon avis, si je dois donner mon avis, nous devrons laisser le processus électoral se dérouler. Parce que nous sommes déjà rentrés dans ce qu'on appelle la démocratie. Donc, le président Félix est entré au pouvoir par des élections. Nous le savons tous. Qu'on le contexte et qu'on le dise non, ça a été négocié, mais nous savons qu'il y a eu élection pour qu'il accède à la magistrature suprême. Maintenant, de quelle manière, ça, nous le laissons à ceux qui veulent entendre comme ils veulent. Je crois qu'on nous demande ici, je vois un commentaire, si tu peux donner les numéros que les gens peuvent utiliser pour intervenir. Je vois quelqu'un qui... Voilà, pour le numéro, c'est 0041 77 98 12 339 pour les gens qui peuvent intervenir. Voilà. 0041 77 98 12 339. Et voilà. Oui, je disais que les élections, il faut qu'il y ait lieu pour que nous puissions continuer ce processus de la démocratisation. C'est-à-dire, un État démocratique, on ne peut accéder à un poste que par des élections. C'est déjà un. De deux, maintenant, est-ce que les conditions sont réunies pour que nous puissions faire cela? C'est maintenant au gouvernement de nous doter de cela. Voilà, nous avons encore un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, on vous écoute. Est-ce qu'il peut parler un peu plus fort pour que... Parlez un peu plus fort, comme ça tout le monde va vous écouter. Allô, bonsoir, vous m'écoutez? Oui, bonsoir. Excusez-moi parce que j'ai un peu la rime là, déjà pour un problème de voix. Donc, moi, c'est l'Anatolie pour moi. Voilà, j'ai une question pour les sénateurs. Premièrement, d'abord, je vous remercie pour cette émission. Hein. Donc, malgré qu'on a vu en retard, on était sur votre page, on n'avait pas vu l'émission, donc on a basculé sur votre Facebook. Donc, beaucoup de gens attendent sur votre page et votre chaîne. D'accord. Pour qu'on puisse avoir connaissance. Ok. Donc, moi, j'avais une question pour le sénateur par rapport à l'étude comportementale de la diaspora, parce que, bon, j'ai vu qu'il a parlé
de la diaspora du Congo, tout ça, j'ai débattu de son intervention. Alors, ma question se porte sur l'étude comportementale de nous de la diaspora. Lorsqu'on parle de la diaspora, lui qui a été dans les années 80 en Suisse, comment il a trouvé l'évolution de cette diaspora? Est-ce que nous avions évolué positivement ou négativement par rapport à notre communauté? Ça, c'est la première question. La deuxième question est aussi de savoir, aujourd'hui, le président Tshisekedi travaille avec la diaspora. Alors, à Kinshasa, on dit toujours que la diaspora ne fait rien, ou les gens de la diaspora ne font rien, et puis ils sont incapables. Est-ce que c'est dû au niveau d'études, ou bien c'est quel problème par rapport à lui, par rapport à son expérience, et puis nous expliciter? Donc voilà, ce problème vient d'où? Est-ce que c'est par rapport aux hommes, ou bien c'est par rapport à l'intellect, comme on dit, l'intellectuel, ou pas? Donc j'aimerais un peu avoir une réponse par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, vous avez écouté. Voilà, il a posé deux questions sur les associations. Nous avons déjà parlé, mais je vais un peu revenir. Moi, j'ai dit que, les associations ne développent pas un État. Nous revenons maintenant sur le terrain ici. Parce qu'il a parlé de la Suisse, disons en Europe. Est-ce que la diaspora, avec ces associations, ont progressé ou ont régressé? Je dirais qu'ils ont régressé. Qu'est-ce qui a fait que les associations ont régressé? Je me souviens quand nous sommes arrivés ici en Suisse, nous avions trouvé nos grands frères. À Lausanne, il y avait une équipe qu'on appelait Okapi. Opika et Okapi. Okapi, c'est l'animal qui se trouve dans le monde qu'au Congo. Ça appartient qu'aux Congolais. Les associations, je vous dirais que on était comme une famille. On avait les Vesadios, c'était nos vieux, c'était l'image de la famille. On faisait des tournois, on louait des bus. Tout Congolais, tout Angolais, vous voyez ces deux peuples-là, ils sont toujours unis. On se faisait des tournois de Lausanne à Zurich pendant 3 heures en bus. C'était des familles. Les femmes de vieux, nous à l'époque on n'était pas encore mariés, disons, les épouses de nos grands frères préparaient, on louait des bus, on se faisait des trajets. Et depuis, vous remarquerez que depuis que l'Internet est venu, je vous dis, regardez bien, la dépravation de mœurs est venue lorsque l'Internet est venu. Les séparations sont venues. Chacun tire les draps de son côté, les associations. Et l'Église est venue. Parce qu'à l'époque, on n'avait qu'une seule église ici, c'était le Koto. C'était le Koto. Et tout le monde allait là-bas. Dirigé par un Burkinabé. Il ne dirige pas, mais il était à la tête de l'église. Quelle année à peu près? 89, 90. Il n'y avait que Koto, tout le monde allait là-bas et tout le monde s'est respecté. Je pouvais aller chez Augustin, manger, je n'avais pas peur, il n'avait pas peur de moi. Et les églises commençaient à naître. Celui-là, il a pris son église, il a pris une partie, il a pris des gens, il a pris des gens, il a pris des gens. Et c'était comme ça que les gens, ils ont détruit cet esprit-là de la famille, de l'association. Du coup, il y a eu la division. Et plus d'églises, les associations ont commencé à naître. Chacun allait à Kinshasa avec un projet, il revient, il crée son association. C'est comme ça qu'on s'est affaibli sans le savoir. Lorsque nous étions unis, on était plus forts. Regardez maintenant les Sénégalais. C'est simple, c'est de comparer les nationalités. Tout à fait. Vous prenez les Guinéens, les Somaliens, ils n'ont pas plus de 10 associations. Cherche à Lausanne, même à Genève. Va chercher les Sénégalais, vous verrez qu'ils n'ont qu'une seule association. Ils sont tous ensemble, ils cotisent là et ils font des actions ensemble. Est-ce que vous avez eu quand même le temps de parler un peu de tout ça aussi au pasteur? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, un homme qui n'a pas la connaissance, je crois qu'il y a un monsieur qui nous appelle. Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Augustin Mokapa depuis Lausanne. D'accord, on vous écoute. Alors, je suis de près avec enthousiasme les échanges que vous êtes en train de faire avec les sénateurs de Lausanne. D'accord. Merci à vous-même de vous avoir déplacé pour
Lausanne, notre espace Sablon. D'accord, merci. Deux questions. Et surtout que c'est une lieu symbolique qui nous traite tout cela. Alors, mes deux questions. Premièrement, longtemps, j'ai entendu les sénateurs parler de la religion ou de l'Église. Vous-même, d'ailleurs, vous faites beaucoup d'émissions sur les églises. Oui, tout à fait. Ma question au sénateur, c'est de savoir quel évangile aujourd'hui. Parce qu'il a proposé, il a approfondi quelque chose de très important. Alors, dit que, à côté, il serait battu avec Saint-Paul. Ok. Donc, l'évangile à l'élo est un dégueulasse. Quel évangile, le pasteur va voter apôtre, l'église est un facteur, est un vecteur de développement dans le Congolais, dans le Congolais. La deuxième question, tout le monde est sur la MOVA, calendrier électoral, enrôlement et bâti. Dans la ligne, le sénateur nous analyse, parce que j'ai vu beaucoup de livres derrière vous. Ok. Place, il y a diaspora, il y a WAPI, à droit et devoir citoyen. Parmi les éléments, il y a le symbole de la démocratie qui est le vote et se faire voter. Voilà les deux petites questions d'Azala Guinam. D'accord, merci beaucoup. Vous allez entendre maintenant la réponse. Voilà. Merci. Voilà. Merci à M. Augustin Mukamba, qui, je vous ai dit tout à l'heure, Oui. Il est le président de la communauté congolaise d'Erena. Ok. Où il est aussi responsable au niveau de la Poste, ici en Suisse, à Lausanne. Et on travaille trop souvent avec lui dans un lobby où nous essayons d'orienter les Congolais vraiment à vendre le Congo. Hein, la bonne image, voilà, du Congo au niveau de la Suisse. Ok. Il a parlé, quel est le nouveau message qu'on peut apporter aujourd'hui qui soit différent de ce que nous avions vécu, hein, que Paul a vécu. Tout à fait. C'est ça. C'est tout simplement enseigner aux Africains leurs vraies valeurs. Vous voyez, la Bible, c'est des valeurs. Oui, tout à fait. Ne vole pas. C'est ce que nos parents ne faisaient pas. Ne tue pas. C'est tout simplement ça, en fait. Est-ce que nos pasteurs à nous, aujourd'hui, peuvent-ils revenir aux valeurs? Arrêtez de nous donner, Paul a fait, l'autre il a fait tel miracle. Enseignez les vraies valeurs. Dites aux Congolais, réveille-toi. Le pain ne viendra pas à la maison. Va travailler. Voilà. Va au champ. Va chercher du travail. Tu es licencié, va chercher. Voilà. Tous les jours que tu te lèveras, un jour, c'est ce maître-là, l'architecte du monde. Il jettera un regard vers toi et il va répondre. C'est tout simplement ça. Arrêtez des viols. Arrêtez des viols. Dites simplement aux peuples qui vivent à l'Est, arrêtez des viols. Tout simplement ça. Et vous verrez, nous allons vivre dans l'harmonie. Les Rwandais, avant on avait des Rwandais. Hein. À Bandal, nous avions des Rwandais. Chez nous, à Bandal, nous avions des Rwandais. Nous avions vécu avec eux. Nous avions vécu avec eux. Nous n'avions jamais eu cet accrochage-là. Je veux maintenant, parce que là, il y a deux questions, il y a deux personnes qui ont posé des questions, et puis je suis parti juste répondre à Augustin Mukamba, parce que c'était déjà quelque chose qu'on avait déjà parlé. Et il a parlé des élections, comment est-ce que les processus de voter et se faire voter, tout ça, c'est régi dans la Constitution. Lorsque nous respectons la Constitution. Et encore que cette Constitution a été taillée par rapport à un nombre. Est-ce que les députés congolais ont-ils réfléchi à cela? De revoir un peu ce qui est écrit dans la Constitution? Tout ça, le président Félix devrait revoir cela. Si on revient aux vraies valeurs, montrer à nos jeunes le travail, c'est ça qui paye. C'est pas aller dormir dans une église. C'est déjà, on est dans une bonne direction. Tout à fait. Maintenant, par rapport à Dada Stone, j'ai déjà commencé à répondre, ou j'avais déjà répondu par rapport aux associations. Aux associations, tout à fait. Les associations, avant, on était une famille. Les églises sont venues, ils ont tout divisé. Voilà. Les églises, les gens ils ont commencé à aller au Congo. À chaque fois, ils reviennent avec des projets. Des fois, des projets qui ne sont même pas visibles et palpables. Ils reviennent avec des images filmées dans les rues de Kinshasa et ils viennent nous portionner encore l'argent pour s'acheter des sacs, montrer dans les fêtes. Ça, et ils disent que nous sommes
le président des associations. C'est ça le problème. C'est l'Internet, les réseaux sociaux. Encore enflé, gonflé. C'est mensonge-là, en fait. C'est escroquerie. C'est l'escroquerie. Voilà. Mais moi, ce que je veux vraiment savoir, en un mot, est-ce que vous avez eu le temps d'un peu parler avec le pasteur? Pourquoi? Parce que, si nous, comme vous avez dit, si nous regardons qu'à Kinshasa, on a plus de 10 000 églises. Ça veut dire, ils ont un mot à dire à ce peuple. Est-ce que vous avez eu le temps de dire à ces pasteurs de faire quelque chose, qu'ils sont en train d'endormir le peuple de Dieu, ou même les Congolais, pour avoir un peu la solution quelque part? On a des discussions sur ça. Et je salue le pasteur. Et ça aboutit à quelque chose? Je salue le pasteur Marcelo. Ok. Ce matin, je suivis une prédication qu'il était en train d'enseigner. Il disait à ces jeunes, je ne veux plus voir des jeunes dans nos permanences ici. Ok. Le matin, vous venez dans le culte de 5h à 6h. Après, vous allez chercher le travail. Ok. Et ça, j'ai vraiment aimé ces messages-là. J'ai dit, enfin, ils ont commencé à comprendre ce qui se passe. Les mal, tout ça vient. Lorsque nous grandissions, nous, à Kinshasa, vous voyez la partie industrielle de Limité. Surtout Limité, là, il y a plein des églises aussi. Il y avait des entreprises. Tout ça, il y avait des entreprises. Mais maintenant, ça lorsqu'on grandissait, on allait jouer dans les Sotras. Il y avait tout ça, c'était des entreprises. Mais aujourd'hui, vous appelez à Kinshasa, on coupe l'émission, vous appelez à Kinshasa, posez la question, si rempli que des églises. Et c'est des monstres, des grandes églises construites. Ce n'est pas des églises qui coûtent 100 000 balles, c'est des millions. Vous rentrez comme ça, le luxe qu'il y a dans ces églises-là. Et on peut même mettre en place 10 000 entreprises. Et les gouvernements, ils ne peuvent rien faire. Vous savez, les gouvernements, pour persister, persévérer, pour rester, pour asseoir le pouvoir, ils sont obligés de coopérer avec les pasteurs. C'est-à-dire endormir, et nous, on vous paye de ce côté, on reste comme ça, vous gagnez des âmes, nous on gagne en politique. On reste comme ça. C'est ça, le jeu, il est là. Maintenant, c'est à la population de s'y prendre en charge, de dire non, aujourd'hui j'ai dormi affamé, mes enfants n'ont pas mangé, je suis obligé de me lever pour aller chercher. Et il ne va pas aller à l'église, parce qu'il est passé, il roule la carrosse, il a des jeeps qui entendent dehors, et vous allez prier chez lui, vous amenez le peu que nous envoyons ici, les westerns, vous envoyez chez lui, il prend les dîmes, il s'achète et vous restez affamés. Donc les jours où ils vont comprendre cela, et nous sommes en train de faire un travail vraiment à petit fait, et un jour ça va prendre... ça va aboutir à quelque chose. Voilà, nous sommes arrivés vers la fin de notre émission. Vos vœux, vos meilleurs vœux à tout ce peuple qui nous ont regardés, qui était fidèle sur Kratos TV. Et en tout cas, merci à toi, merci même beaucoup de t'avoir déplacé, merci de venir ici à Lausanne. Lausanne est honorée de ta présence, en tout cas merci. Et merci aussi à notre maman qui nous a reçus ce soir, maman Lissi. Maman Lissi, oui, j'aimerais bien quand même que vous parliez un peu aussi de maman Lissi et surtout de cet endroit. Cet endroit magnifique. Ouais, voilà. Voilà, c'est un endroit. Je demanderai aux gens qui nous suivent, des Kratos et du perchoir, retenez bien ces décors, ces beaux livres qui sont derrière moi. Vous savez, les sénateurs, ces économies, les dépenses à la lecture. Raison pour laquelle nous avons choisi ces décors que vous voyez derrière. Quelques-uns de ces livres ont passé à ma connaissance. Voilà. Et nous remercions la famille Zadio qui a fait que nous soyons ici. Voilà. Pour ne pas citer toutes les sœurs, je vais oublier les noms. Lissi qui est tout le temps avec nous, avec l'association des Congolais des Rénans, elle est tout le temps avec nous. Et c'est un espace qui est réservé à toutes les communautés. Pour, pas réservé, on peut aussi mise à disposition, si on peut vraiment le dire en bon français, mise en disposition à toutes les communautés. Il n'y a pas que des Congolais qui peuvent venir ici. Et d'ailleurs, le lundi, les deux, nous avons une manifestation, une grande manifestation ici, mais je demande aux personnes qui nous regardent de réserver des places. Ça sera vers quelle heure? De 14h, il y a l'apéro qui commence. Vous ne payez que 30 francs, vous avez l'apéro, vous avez l'assiette et vous avez la musique qui adoucit le mœurs. Et
voyez, donc, et l'espace se trouve juste derrière la gare de Lausanne. Donc, bon, on vient de faire ce qu'on a modifié. Voilà. On commence à 16h pour permettre aux gens de dormir. Tout à fait. De bien se réveiller parce que c'est déjà le dernier, donc ça sera le premier. En tout cas, réservez vos places. Oui. Venez, nous allons passer notre Noël encore. Hein? Moi, j'appelle ça Noël encore pour la communauté. Et un nouvel an encore pour la communauté le mardi ici. Okay. Et cet endroit-là, il y a la cuisine, vous voyez, vous avez visité, il y a la cuisine, il y a l'espace de conférence où on peut avoir Augustin Mukamba, Tata Soni Poma, Jean-Léon Mopia, Pauline, Espérance. Ça, c'est des gens du Perchoir. Ces gens-là ont la connaissance et ils aiment beaucoup la connaissance. Et mes meilleurs voeux à tous les Congolais et à tous les Angolais. Donc, à tous les Angolais, Congolais de Brazza, on vous attend ici mardi pour que nous puissions vraiment fêter encore Noël ensemble, passer encore un temps de la communauté et voilà. Espace Simplon, voilà. Ça s'appelle Espace Simplon. Et c'est sûr. Il y a aussi l'espace réservé aux enfants. Hein. Vous avez visité l'endroit et je crois que la réalisation permettra dans les prochains jours de nous balancer les images de la visite que vous avez faite. Oui, tout à fait. Oui. Et je salue en même temps nos grands frères de Lausanne, la boutique François Luzem, qui est le sponsor officiel. Les sponsors officiels du Perchoir et de la personne du sénateur, parce qu'il faudrait faire une différence entre la personne du sénateur et les Perchoirs. Les Perchoirs, c'est toute une entreprise avec beaucoup d'options dedans, et la personne du sénateur, des fois, je me déplace, vous voyez, et là, on appelle ça le grand format. Donc là, je reviens à la personne du sénateur de Lausanne. Mais quand je suis au Perchoir, je suis le maître du Perchoir, et les langages changent aussi. Vous voyez, donc c'est dans ces deux mots-là, nous saluons aussi nos vœux, nous présentons nos vœux à la communauté congolaise, de la diaspora congolaise de la Suisse entière, de Genève à Tessin à Zurich, et en général encore de toute l'Europe et du monde entier. Nous voulons le meilleur, que 2023 soit une année où le Congo va s'en sortir. Le Congo trouvera son envol, où l'émergence sera au centre, où l'intellectualisme, comme Dadason a posé la question, est-ce que les problèmes du Congo viennent des intellectuels, ou le manque des intellectuels, ou le non-encadrement de ceux qui sont autour de nos dirigeants. En tout cas, nous espérons qu'en 2023, les Congolais qu'ils aillent voter l'ITU. Attention, parce que nous votons parce qu'on nous a donné un t-shirt. Voilà. Mais maintenant, changeons un peu. Je demande aux jeunes Congolais de changer un peu leur comportement, de voir un peu plus grand. Ce n'est pas un t-shirt, le porte un jour, le pain on le mange, un jour c'est fini, le lendemain, le monsieur part. Et nous restons avec nos problèmes. Inversons un peu. Voilà. Votons avec le cœur maintenant pour qu'il y ait un changement. Il y ait un changement au Congo. Et nous espérons qu'il y aura un changement et que le président actuel, jusqu'à la fin de son mandat, qu'il puisse trouver la solution à la paix à l'Est. Maintenant que le bourreau est connu, on peut maintenant envisager de trouver une solution, soit diplomatique, soit à un moment donné, il faut accepter la mort, faire la guerre. Ben oui, il faut accepter la mort. Voilà, tout simplement, c'est ce que j'allais dire. Merci. J'allais dire aussi saluer nos amis de l'As Technologie. Ce sont les sponsors du sénateur. D'accord. Ils sont toujours avec les sénateurs. Et une pensée aussi, 2022, nous avons perdu beaucoup de gens. Je devais commencer par ça, mais vu qu'on a commencé avec la politique, on a perdu des personnes qui étaient vraiment proches de moi. Maman Sophie Omombo, ici, et dernièrement ma sœur Doris, elle est partie. C'est des jeunes qui, à l'air 50 ans, elles partent. Donc ça m'avait vraiment touché. Raison pour laquelle, des fois, les gens ne me voyaient plus faire des émissions. J'étais vraiment
Oui. Touché. Et puis j'avais aussi perdu ma nièce, mon grand frère aussi, donc ça m'avait vraiment travaillé, Vous avez perdu ça a votre ralenti un peu le maman. travail. Tout à fait. Mais je crois avec l'équipe du perchoir, les soutiens de tous ces mondes-là, ils étaient là, ma famille, que je salue depuis Paris, Liège, et dire aussi bon, joyeux anniversaire à mon grand frère qui va fêter ses 60 ans. Bon anniversaire. Donc, Faïssa Libodo. Je viens juste. Voilà. Donc, voilà, tout le monde est salué. Et le vœu à mes enfants, D'accord. que j'aime bien, que j'adore. À la sénatrice, enfin. Voilà. Celle qui sait comment calmer l'esprit. Voilà, Hein, baiser comme il faut. Hein. Dans la sénatrice. Oui. Donc, voilà. Donc, je la salue. Elle est en vacances, voilà. Et à tout le peuple congolais, à tous les Lausannois, surtout Lausannois, parce que j'œuvre souvent en Lausanne. Tout à fait. Et au canton de Vaud. Merci. Merci à toi. Hein. Merci. Bonne fête à toi aussi, à ta famille. Donc, voilà. Et je crois que c'est tout. Merci d'avoir honoré aussi Kratos TV. Voilà, nous sommes arrivés vers la fin de notre émission. Vraiment, je vous demanderai de partager. Et pour ceux qui n'ont pas encore abonné sur Kratos TV, vous pouvez aller vous abonner massivement. Et nous serons là la prochaine fois pour de nouvelles émissions où que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.